Salut tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle, dans un format assez différent d'habitude, je vais vous partager une dizaine d'idées, de conseils, de leçons que j'aurais aimé comprendre et appliquer plus tôt dans ma vie et qui aujourd'hui m'aident au quotidien à passer une meilleure journée, à aller mieux, à avancer dans mes projets. Ça peut potentiellement vous parler, c'est pour cela que je fais cette vidéo, dites-le moi en commentaire. On commence tout de suite avec la première idée qui est d'avoir vraiment confiance en soi. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais en fait, pour ma part, je pense que je peux parler de ça et je suis bien placé pour en parler puisqu'il y a une longue période de ma vie où je n'avais pas de confiance en moi. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas confiance en vous? Eh bien, vous allez partir à la recherche de sources de validation externes. Donc, qu'est-ce que j'entends par source de validation externe? Donc, ça peut être que les gens vous apprécient, vous félicitent. Ça peut être, si vous êtes à l'école, ça peut être les notes, peut-être d'être premier de votre classe, d'avoir des excellentes notes. Pour cet exemple-là, il y a une phrase d'une musique d'Orelsan, Note pour trop tard, où il dit « On te dira d'être premier, jamais d'être heureux ». Premier, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui n'ont pas confiance en eux. Ce manque de confiance en vous, ça va aussi vous amener à ne pas donner votre avis dans des moments où vous avez envie de le donner, puisque vous pensez que ça va blesser ou ça va contredire les gens, et vous voulez éviter à tout prix le conflit avec les autres. Mais donc, le problème avec ça, le grand problème avec ça, c'est déjà vous n'êtes pas libre totalement de vos choix, et en plus, c'est instable comme situation, parce que le jour où vous foirez quelque chose et que le monde extérieur ne vous valide plus, bah alors vous perdez instantanément toute la confiance que vous avez en vous, et c'est terrible à vivre, puisque votre conscience se base sur ce que les gens pensent de vous. Donc si un jour quelqu'un vous dit que vous êtes nul, bah vous le prenez comme étant la vérité absolue. Donc il n'y a plus rien qui va d'un coup. C'est pas du tout une bonne idée en soi. Le but est d'avoir de l'estime pour vous-même, à la base, sans attendre, sans avoir besoin d'attendre celle des autres. Et de cette manière, ce que les autres personnes penseront de vous, ça n'aura plus autant d'importance. Et donc vous pourrez prendre du recul sur la situation, sur ce qui vous arrive. Donc si le monde vous remarque positivement, vous félicite, ça sera toujours agréable, ça fait toujours plaisir. Mais ça deviendra un bonus. Ce sera plus nécessaire à votre épanouissement personnel. Aussi, dans la même idée, les critiques à votre rencontre, vous ne les verrez plus en fait comme une vérité absolue, mais comme un avis comme un autre. Vous allez toujours vous remettre en question, mais ça va vous faire réfléchir, mais vous n'allez pas partir du principe que la personne, ce qu'elle vous dit, elle a 100% raison et que vous n'avez rien compris. Dans la même idée, si vous obtenez une mauvaise note à un contrôle, et vous réaliserez que cela n'est pas dramatique, ce n'est pas la fin du monde, et que c'est une opportunité d'arriver mieux préparé au prochain examen, en étant mieux préparé pour davantage y arriver. Et donc vous réaliserez que une note ou l'avis de quelqu'un d'autre ne définit pas votre valeur dans ce monde. Pour conclure, vous pouvez échouer dans quelque chose et exceller dans une autre, et inversement. S'il y a quelque chose qui foire à 100%, ça ne veut pas dire que vous avez tout foiré. Ça veut dire que dans ça, vous avez foiré. Donc évidemment, l'objectif, c'est pas d'avoir un ego monumental, c'est pas l'objectif, mais plus d'avoir suffisamment confiance en soi et en ses choix pour pouvoir les prendre en toute liberté. Donc pour la deuxième idée, ça serait en fait de toujours remettre en question ses croyances. Et quand je parle de croyances, ici je parle pas de croyances dans un contexte religieux, mais plus de choses qu'on a appris comme acquises et qu'on n'a jamais remis en question en se disant bah ça c'est vrai, on m'a dit ça, on le pense parce qu'on le pense, mais on sait pas pourquoi on le pense quoi. En gros, une citation que j'aime beaucoup d'Albert Einstein qui est la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. On peut remplacer en fait le verbe faire par le verbe penser et on obtient une citation qui est la folie c'est de penser toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pour progresser, il faut réussir à se remettre en question et à remettre en question ce qu'on pense, ses convictions, les croyances qu'on a depuis toujours. Et du coup, si on le fait pas, en fait, ça peut être difficile à des moments parce qu'il y a des choses qu'on fait à un moment qui ont un sens dans un contexte spécifique, mais dans un autre contexte sont plus adaptés et donc du coup vont pas nous aider du tout. Donc par exemple, si quand on est petit, on nous apprend, on nous dit attention, faut pas se faire remarquer, ça a un sens parce qu'on nous dit ça pour qu'on fasse pas du grand n'importe quoi, qu'on reste sage et tout ça. Mais aujourd'hui, si je tourne cette vidéo et que je me dis j'ai pas envie de me faire remarquer et que vraiment je conserve exactement ça, ce qu'on m'a dit mot à mot sans repenser au contexte et que je me dis bah ouais on m'a dit faut pas se faire remarquer, bah je vais pas tourner cette vidéo. Ce que tu penses dans un contexte spécifique ça peut être bien mais dans un autre contexte ça peut te desservir et du coup c'est important de se remettre en question. Et si on aborde cette idée sous un autre angle aussi, c'est que si on pense qu'on est incapable de faire quelque chose, ce n'est même pas qu'on va pas essayer, c'est que en fait des fois on va même pas y penser, ça va même pas nous venir à l'idée, à l'esprit de commencer parce qu'on se dit bah non c'est pas pour nous quoi. Ce qui est important de comprendre c'est que nos croyances elles déterminent ce qu'on pense être capable de faire et ce qu'on pense qu'il faut faire ou pas faire. Et ce qu'on pense être capable de faire, ça détermine les choix qu'on va faire et les actions qu'on va entreprendre ou pas. Et donc c'est pour ça que pour progresser ou avancer dans ce qu'on veut faire, c'est important de se reposer souvent un peu les mêmes questions, ne pas être sûr à 100% de ce qu'on fait, ça permet de progresser. C'est au moment justement où on est sûr de nous qu'on commence à régresser, ou en tout cas à stagner, puisqu'on perd en fait ce qui nous a permis de grandir et de comprendre des choses. Parce que quand on ne sait pas et qu'on veut apprendre, quand on est conscient qu'on ne sait pas, en fait c'est ça le truc, c'est quand on est conscient qu'on ne sait pas,
et qu'on peut apprendre, et bah on va apprendre. Mais si on part du principe qu'on sait que de toute façon c'est pas possible, bah c'est fini. Donc la seule façon d'évoluer, c'est de savoir qu'on ne sait pas et qu'on a tout à découvrir. En gros, enfin en tout cas qu'on sait des choses, mais qu'il nous reste beaucoup de choses à découvrir et que on n'aura jamais tout compris et que ça sert à rien de faire genre qu'on a tout compris parce que ça sera jamais le cas. La troisième idée, c'est d'arrêter d'attendre le moment idéal ou d'avoir les réponses à toutes ces questions. Parce que ce que je comprends, c'est que souvent, quand on a peur de faire quelque chose, de se lancer dans un projet où on débute en fait, ça fait peur parce qu'on ne sait pas comment faire et du coup on a peur de se tromper, de faire n'importe quoi et tout ça. Mais c'est qu'en fait, on n'a pas le choix de passer par un moment où tu es hésitant et tu vas faire un truc, ça va pas fonctionner, tu vois. Quand tu commences quelque chose, il y a forcément au début, bah tu n'y arrives pas. Même les gens que tu trouves qui gèrent dans leur domaine, bah au début ils n'y arrivaient pas, ou en tout cas ils n'y arrivaient pas autant qu'aujourd'hui, tu vois. Tu as toujours quelque chose à apprendre, et donc c'est sûr que quand tu commences à faire quelque chose de nouveau, quand tu pars à la découverte de l'inconnu, bah tu vas forcément avoir des questions qui seront sans réponse. C'est la peur qui nous fait croire que quand on attend, en attendant, on va avoir les réponses à nos questions. Mais si on réfléchit 5 minutes, il va rien se passer. Donc ça paraît logique, mais en fait on le fait souvent. Soit qu'on nous demande de faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, on reporte, on dit bah je le ferai quand j'aurai le temps, un truc comme ça, ou sinon, quand nous-mêmes on se dit qu'on veut faire quelque chose, on le fait pas forcément, et on se fait croire à nous-mêmes qu'on va le faire quand on aura les réponses à nos questions. Ou quand ce sera le bon moment. Mais le truc c'est que, enfin quel que soit ce qu'on dit, mais le truc c'est que ça n'a aucun sens. C'est comme si moi je vous dis je veux écrire un livre, je veux écrire un best-seller, comme j'en ai pas déjà publié, j'ai pas déjà publié 50 livres avant, du coup je sais pas comment faire pour que mon livre il soit trop bien et qu'il se vende bien, tu vois, bah je vais jamais commencer à écrire mes lignes, je vais jamais commencer à écrire ma première page de mon livre, parce que je vais me dire, bah je sais pas comment je fais, j'ai pas les réponses à mes questions. Mais du coup si je vous dis ça, vous allez me dire, mais t'es à côté de tes pieds, mais oui, mais le truc c'est que quand je t'explique comme ça, qu'on réfléchit 5 minutes, ça paraît débile. Mais en soi, inconsciemment, on fait ça très souvent. J'ai 2 citations par rapport à ça. La première, c'est une de Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et en fait, c'est sûr que c'est délicat, parce que quand on commence quelque chose de nouveau, on n'a pas envie de foirer, on n'a pas envie de débuter, tu vois. Quand tu fais quelque chose, tu as envie de gérer ce que tu fais, t'as pas envie d'être paumé, de passer 3 heures à avancer un tout petit peu, de pas comprendre ce que tu fais, de demander de l'aide à 40 personnes. C'est pas quelque chose de très agréable. Mais en fait, tu es obligé de passer par cette phase-là. Tu peux des fois avoir de la chance et d'avoir une prédisposition dans un domaine spécifique et du coup être moins en galère, mais quand tu fais quelque chose de nouveau, même si tu as vite fait des prédispositions dans un domaine spécifique, même dans ce domaine-là, il y aura forcément des moments où tu seras paumé et tu devras demander de l'aide. Et donc, quand tu commences quelque chose, c'est normal que ce soit dur, c'est normal que ce soit flou, mais c'est normal en fait. C'est l'amygdale qui est dans notre cerveau qui nous pousse à fuir le danger. Dans une société moderne, on pense que le danger c'est l'inconnu, ce qui en soit un peu le cas. Mais en fait, en voulant fuir l'inconnu, on découvre jamais ce qu'on fuit. Et donc du coup, on n'a jamais les réponses à nos questions. Et la deuxième citation, c'était toujours d'Orelsan dans Note pour trop tard. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Une excuse souvent, c'est de dire que t'as pas le matériel. Si on réfléchit à ça, quand tu veux vraiment faire quelque chose, tu vois, si t'as vraiment envie d'aller courir, si t'as vraiment envie de faire ta vidéo, même si t'as pas du super matériel, même si t'as pas tes dernières chaussures de running pour aller courir, bah tu vas quand même aller courir. Même si t'as des chaussures qui sont pas dingues, tu vas aller courir. Et si tu veux faire ta vidéo et que t'as pas de matériel, dernier cri et tout ça, bah tu vas quand même sortir ton téléphone, tu vas faire ta vidéo. Ou si t'as pas de téléphone, tu vas trouver un moyen d'emprunter une caméra à quelqu'un. Tu vas te débrouiller. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu es dans un mode j'ai envie de comprendre et ça t'intéresse et t'as envie de le faire, bah t'es pas en mode c'est dur, j'attends que ce soit le bon moment. Pour les choses que tu fais déjà, tu réalises qu'il y a des gens qui seraient pas prêts à faire ce que tu fais déjà et qu'ils te sortiraient une excuse, j'ai pas le matériel et tout ça. Alors que toi, peut-être t'as le matériel, mais que quand t'as commencé, tu l'avais pas le matériel, ou t'avais pas les contacts. Mais en gros, faut bien commencer quelque part, tu vois. Une idée qui est liée à la précédente, c'est qu'on se dit on n'a rien à perdre, à agir, on a tout à gagner. Quand tu te poses des questions, tu cherches des réponses à tes questions. Mais du coup, souvent, les questions que tu te poses, tu trouves pas les réponses parce que tu te dis bah comment je devrais faire pour faire ça, comment je pourrais faire pour gérer dans ça, mais du coup tu sais pas parce que tu l'as jamais fait. La seule façon d'avoir vraiment les réponses à tes questions, tes plus grandes questions, c'est de tenter des choses, c'est de le faire. Et parce que le problème c'est que quand tu fais pas les choses, tu sais pas avec le recul est-ce que tu aurais dû le faire ou pas. Tu vois, t'as pas de feedback. T'as juste ta tête et tes questions, mais t'as pas de feedback ou t'en as mais qui servent à rien parce que c'est toi. Mais c'est pas la vérité, c'est toi qui te dit tiens, faudrait que je fasse ça, peut-être j'aurais dû faire autrement, mais tu as plein d'idées, mais tu sais pas comment le monde aurait réagi, tu vois, donc tu sais pas ce qui
fallait vraiment faire. Mais par contre, quand tu agis, tu peux pas perdre quand tu agis. Si tu fais quelque chose et que ça fonctionne pas, tu sais, nous, on a le pouvoir un peu de surestimer les risques ou les conséquences négatives. Quand tu fais un truc, souvent, tu t'imagines que peut-être il va se passer un truc, que tout va foirer. Et en fait, quand ça foire, c'est très différent de ce que tu t'étais imaginé et c'est beaucoup plus acceptable et tranquille, tu vois. C'est pas aussi dur et difficile que ce que tu avais envisagé avant. Donc soit ça foire, mais on va voir que c'est pas si mal, parce qu'en fait, quand ça ne fonctionne pas, la prochaine fois que tu es dans cette situation, bah du coup, tu sais que ça fonctionne pas, tu vois. Alors que si tu te poses la question et que tu fais rien, imaginons que tu as une situation spécifique. Tous les matins, tu as exactement la même situation et tu fais rien. Mais tu te dis, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas? Si tu le fais pas, bah le lendemain, tu as la même situation et tu sais toujours pas ce qu'il faut que tu fasses, s'il faut que tu le fasses ou pas. Donc t'avances pas. Donc ça sert à rien. Et c'est frustrant et c'est dur à vivre. Alors que si tous les matins, tu as une situation, tu sais pas comment tu fais, mais tu tentes un truc, tu vois, tu sais pas comment faire, mais tu fais ce qui te paraît le mieux dans l'instant, tu es dans le truc, tu dis, bah tiens, je vais tenter ça. La plupart du temps, ça va fonctionner plus que ce que tu penses. Pas forcément comme tu l'envisageais, mais ça peut fonctionner d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça va pas fonctionner du tout, mais ça va pas être dramatique comme tu pouvais t'imaginer, comme tu pouvais te stresser à cause de ça. C'est pour ça que tu as tout à gagner, parce que soit tu apprends pour la prochaine fois, et du coup, la prochaine fois, tu as une info en plus que tu n'avais pas avant, ou soit ça fonctionne en fait. Bah, tu sais, des fois, je me pose la question de dire, tiens, est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Et des fois où je le fais pas, je le regrette, parce que je me dis, mais en fait, je sais pas du coup si j'aurais dû le faire ou pas. Et des fois où je le fais, j'ai pas de regret. Soit ça me fait progresser dans quelque chose et ça offre des opportunités que tu n'aurais pas eu sinon, ou soit tu progresses pour la prochaine fois. Donc t'as rien à perdre en fait, t'as rien à perdre. Le truc c'est que si on compare les deux, soit t'attends et tu te poses des questions et t'as pas de réponse, ou soit t'agis et quand t'agis, t'as des réponses et il y a une probabilité assez élevée que ça fonctionne. Et si ça foire pas, ça foire rarement autant que tu l'avais envisagé. Et quand ça foire, t'apprends un truc. Donc la prochaine fois, tu peux revenir dans la même situation et avoir une probabilité de réussir encore plus élevée. Enfin, en gros, il y a plein de moments où tu peux tenter des trucs et que si tu tentes pas, il va rien se passer. Et si t'oses, en fait, tu te donnes la possibilité qu'il y ait quelque chose qui se passe. Cinquième point, c'est l'idée que en fait, il faut apprécier le voyage et pas seulement la destination. Ça paraît basique, mais je pense que c'est très important. Si je vais vous parler de la motivation interne et externe. Une anecdote rapide. Il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, je vais passer le permis. Je passais le code, je suis allé prendre des leçons de conduite. Et en fait, je n'ai pas du tout réussi à progresser. Et donc, après quelques temps, j'ai abandonné. En tout cas, à moyen terme. Avec le recul, je me rends compte de quelque chose. C'est qu'en fait, moi, j'ai jamais eu envie de passer le permis. C'est que les gens autour de moi me disaient, t'as vu, c'est une dinguerie, c'est important. Et j'avais mon entourage, la famille, des amis proches, mais vraiment des gens que j'admirais, qui me disaient, t'as vu, c'est génial et tout ça. Et du coup, moi, je trouvais que c'est bien. Je vais pas te dire, le permis, ça sert à rien. Mais j'étais moins enthousiaste quand même. Et depuis longtemps, je prends beaucoup les transports en commun où je suis à pied, en vélo. En tout cas, ça me paraissait pas essentiel. Ça n'avait pas un sens pour moi réel. Donc, en gros, ma motivation interne, elle n'existait pas, ou elle était on va dire, ma motivation interne, elle était genre à 10%. Et du coup, ma motivation externe, elle était à 90%. Quand tu fais quelque chose, soit c'est que de la motivation interne, et donc tu le fais que pour toi. Toi, si tu vas courir et que tu le fais que pour toi, ou si tu vas tu fais un truc juste pour toi quand personne t'a demandé, que t'as pas d'intérêt, que c'est pas un travail, que c'est pas qu'il y a pas de revenus, que c'est que juste pour toi. Ça, c'est que la motivation interne. Et ça, c'est des activités géniales parce que ça te permet de te ressourcer, de faire quelque chose que juste envie de faire, sans te mettre une pression ou sans le faire pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, qui avait dit la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce qu'on fait. Et c'est très vrai, puisqu'en fait, j'ai réalisé ça avec le recul, c'est que pourquoi j'avais du mal dans cette leçon de conduite, c'est que le jour où tu fais un truc que t'aimes bien, qui a un sens pour toi, que t'as envie de faire, ça te demande pas une énergie monumentale de t'y mettre, tu vois. Ça te demande pas de l'énergie mentale de te mettre à faire quelque chose que tu as envie de faire. Si tu as envie d'aller courir, si tu as envie de jouer à Minecraft, si tu as envie de peindre, si tu as envie de coder, si tu as envie de le faire, même dans le cas où personne te l'a demandé, mais toi tu as envie de le faire au fond de toi, bah tu vas le faire, tu vas pas attendre qu'on te le dise, et ça va pas te casser la tête, tu vas pas dire ah ouais bah, vas-y faut que j'aille le faire, ça va pas te saouler, tu vas le faire, et tu vas même apprécier ce que tu fais, ça va être sympa. Donc ça c'est quand il y a que de la motivation interne. Après il y a des cas où par exemple si tu es au travail, si tu es dans tes études et tout ça, il y a des fois où c'est de la motivation qui est à la fois interne mais qui est mélangée avec la motivation externe, parce que quand tu es à l'école, il y a des cours qui t'intéressent personnellement et tu as des raisons internes d'être motivé pour ce que tu fais parce que tu as des idées, tu as envie de faire tel métier et tout ça, mais il y a des cours qui vont moins t'intéresser que d'autres. Mais tu vas quand même aller à ces cours, tu vas quand même réviser parce que tu as envie d'avoir ton année, tu as envie de comprendre un minimum ce qu'on te raconte. Ou par exemple, si tu vas à ton travail, que tu travailles tous les jours et tout ça, bah il y a peut-être un jour où tu vas pas avoir envie d'y aller. Et donc tu n'auras pas de motivation interne. Mais comme ça te rapporte un revenu, tu as une motivation qui est externe et qui est importante. Et du coup, ça va s'équilibrer entre guillemets. Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, je pense que c'est très important que la motivation interne reste
plus élevé que la motivation externe. Parce que dans le cas où tu fais quelque chose que les gens t'ont dit, t'as vu, c'est génial, mais toi tu comprends pas pourquoi c'est génial, comme par exemple moi, quand j'ai essayé de passer le permis, je suis allé à l'école, je faisais mes leçons de conduite et je comprenais pas, j'étais paumé. Mais le truc c'est que déjà ça me stressait, j'y arrivais pas. Et en plus, le problème qu'il y a quand la motivation externe elle est supérieure à la motivation interne, c'est que ça te demande une énergie considérable de t'y mettre en fait. Et du coup, quand tu t'y es mis, quand t'es venu, quand tu fais ce qu'on te demande de faire, ou ce que tu te fais croire à toi-même qu'il faut que tu fasses ou que tu as envie de faire, et ben en fait, déjà ça te prend énormément d'énergie. Donc après, si on te demande d'être à 300%, t'es déjà à 300%. Donc tu peux pas. Et déjà de venir, t'es à 300%, tu peux pas. Une fois que t'y es, si on te dit, ben là par contre, il faut que tu sois à 300%, t'y es déjà. Donc si ça reste basique et que tu comprends, ça va. Mais si ça se complique, c'est fini. Alors que quand tu fais un truc que tu veux faire de toi-même, et du coup, tu t'es pas épuisé l'esprit à te motiver à faire quelque chose, et bah du coup, t'as envie de le faire. Donc t'es pas en mode qu'est-ce que je fous là, tu le fais. Et du coup, si ça devient dur, bah là, t'es à 300%. Mais du coup, tu t'es pas épuisé avant. Il y a des cas à court terme où la motivation externe peut être plus élevée que la motivation interne. Mais je pense que dans ce cas-là, il faut le faire dans des choses qui sont obligatoires. Que si c'est ton travail, que si c'est tes cours et tout ça, il y a des moments où t'es pas motivé intérieurement. Mais tu penses que plus tard, tu seras plus motivé, que tu vas trouver un travail qui va plus t'intéresser, tout ça. Et là, t'as pas trop le choix. Mais là, c'est nécessaire à toi, à ta survie. Donc je pense que ça peut passer, même je trouve que de toute façon, c'est pas une bonne idée. Mais que si c'est nécessaire, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais dès que vous avez la possibilité de ne pas faire quelque chose et de le choisir de ne pas le faire si ça n'a pas de sens pour vous, ne le faites pas. Parce que même si les gens peuvent vous juger ou ne pas comprendre, votre santé mentale vous remerciera. Donc je pense que c'est important de faire ce qui a du sens pour vous, autant que possible. Et si les gens vous disent que ça a du sens, mais que vous comprenez pas et que ça vous prend la tête, arrêtez de le faire en fait, tout simplement. Sauf si c'est essentiel pour quelque chose pour d'autres gens, ça dépend du contexte. Si c'est quelque chose qui vous faites que pour vous et qui vous fait que du mal à vous-même, je ne vois pas l'intérêt, sincèrement. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu as de la motivation interne, ça veut dire que le voyage, il a du sens pour toi. Ça veut dire que, en soi, par exemple, dans le cas du permis, ça veut dire que si tu as envie de passer le permis, ça veut dire que le fait de prendre des cours de conduite, d'être dans une voiture, ça te fait marrer, tu as vraiment envie de faire ça. Mais que le processus a du sens pour toi, que le processus a du sens pour toi. Mais si tu t'attaches que au résultat, si tu t'en fous en soi, mais que tu te dis, bah non, je veux juste avoir le permis, c'est que la motivation externe, et que tu veux, en gros, la récompense, mais t'es pas prêt à faire des efforts pour l'obtenir. Et à ce moment-là, c'est perdu d'avance, parce que tu peux pas, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Ça peut fonctionner en soi tant qu'on ne te pousse pas dans tes retranchements. Mais dès que ça devient difficile, c'est terminé. Parce que si t'as pas suffisamment de motivation interne, ça ne te permet pas de tout donner, en fait, et ça ne te permet pas de dépasser les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin lors de ton voyage. C'est quelque chose qu'il faut éviter d'oublier, parce qu'il y a des fois en fait t'as envie de quelque chose, mais tu penses que t'en as envie parce que c'est cool, tu vois, à la fin est cool, mais t'es pas prêt à faire toutes les étapes. Et du coup, si t'es pas prêt à faire toutes les étapes, ça veut dire que t'as pas vraiment envie de quelque chose. Parce que quand tu vis pour quelque chose, quand il y a quelque chose qui a du sens vraiment pour toi, bah, tu peux passer ta journée à essayer d'avancer d'1 millimètre, tu vois. Donc, si t'es pas prêt à passer ta journée pour avancer d'1 millimètre, ou même ne pas avancer du tout, et que même, parce que toi, des fois, ça arrive, tu passes ta journée, t'avances pas d'1 millimètre, mais t'as essayé, tu vois. Et si t'es pas prêt à faire ça, c'est-à-dire que t'en as pas vraiment envie, tu vois. Parce que quand t'as vraiment envie d'avancer dans quelque chose, t'es pas en mode je veux le résultat. Et c'est pour ça que la seule manière de faire quelque chose de bien et de continuer à le faire dans la durée, de persévérer en fait et de surmonter les difficultés que la vie va te mettre sur ton chemin, c'est d'aimer ce que tu fais. Une sixième idée, c'est d'avoir une vision claire de votre projet. Donc ça paraît simple, mais en fait, si on se dit tous les deux on part en vacances, et qu'en fait, moi je vous dis, on part où ? Et que vous me dites, bah moi je sais pas, et que moi je vous dis, bah moi non plus je sais pas, bah en fait on va pas aller loin. Et donc ça paraît logique, mais il y a des fois, on se réveille le matin, et on sait pas ce qu'on va faire. Et en fait, imaginez que vous partez en vacances et que vous savez pas où votre train il va. Bah, c'est bizarre. Bah, des fois, le matin, ça m'arrive, je me réveille, je sais pas ce que je fais. Et souvent, ma journée, elle est pas dingue parce que j'avance pas. Et donc, le but, c'est pas forcément que tout soit dans les moindres détails peaufiner et clarifier, mais que ce soit clarifié au global sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Ça va vous aider à prendre des décisions à court terme et à moyen terme sur comment progresser pour arriver à votre objectif. C'est important. La septième idée, ce serait de décomposer l'impossible. Donc votre projet qui vous paraît très dur, donc ça serait la septième idée, ce serait de décomposer l'impossible en étapes réalisables. Donc on revient à la citation, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et l'idée, ça va être de décomposer un grand problème
quelque chose d'ambitieux qui vous inquiète par plein de petites étapes, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Note pour trop tard d'Orelsan, où il dit si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Ça veut dire en gros, faut commencer par la première étape et faut arrêter de se plaindre, en gros. Et du coup, quand tu décomposes ton grand projet qui te fait peur en plein d'étapes, t'as forcément une première étape. Et la première étape, c'est le truc le plus basique, le plus nul, mais que tu peux faire, tu vois. Si tu veux écrire un livre, bah, la première étape, ça va être trouver mon sujet, écrire, faire un plan, faire un storyboard, écrire une ligne par jour, enfin toi, un truc que tu sais que tu peux faire, tu vois, et que si tu le fais pas, c'est que tu as eu la flemme ou que tu l'as pas fait, mais que tu peux pas te dire bah ça je suis pas capable, tu vois. La première étape, faut vraiment que ce soit un truc que tu sais que tu peux faire, décomposé par étapes, ça te permet vraiment d'avancer, ça rend ton projet, ça le rend concret et réel en fait. Donc ça te permet de vraiment avancer pour de vrai. L'idée numéro 8 qui moi m'apaise beaucoup aujourd'hui, c'est que la vie c'est des cycles et qu'il y a des fois ça va et des fois ça ne va pas. Donc ça paraît nul comme idée, tu vas me dire c'est bateau, c'est peut-être bateau, mais j'ai une métaphore par rapport à ça. Les moments où ça va pas, t'es dans le brouillard. Quand tu te balades dans le brouillard, bah tu sais pas quand ça va s'arrêter. Donc tu sais pas, est-ce que si je vais tout droit, si je vais à gauche, si je fais 3 pas, est-ce que je vais sortir du brouillard? Tu sais pas. Donc tu sais pas pendant combien de temps tu es dans le brouillard. Donc c'est dur, tu vois. Mais par contre, ce que tu sais, c'est que si tu t'arrêtes, tu restes où t'es, t'arrêtes de marcher, t'arrêtes d'avancer. Si t'arrêtes d'avancer, tu sais que tu vas rester dans le brouillard. Donc le seul truc que j'ai compris avec ça, c'est au lieu de quand ça va pas, de me dire ça va pas et de me morfondre, le but c'est d'accepter que ça va pas et que c'est ok et que ça ira mieux à un autre moment. Je sais pas quand, mais de toute façon, si ça va pas, ça peut que aller mieux, tu vois, pour de vrai. Et le but c'est d'essayer de toujours persévérer, d'avancer, même si dans ces moments-là c'est très dur parce que t'as pas de feedback positif justement, et t'as juste l'impression que tu fais un peu des efforts un peu pour rien, que tout va pas, tu vois. Mais le truc c'est que si tu fais quand même les efforts, même quand t'as l'impression que tout va pas parce que t'es dans le brouillard, toi t'es dans le brouillard. Mais le monde, eux, y a pas tout qui est dans le brouillard. Le monde, ils sont pas dans le brouillard, y a que toi qui est dans le brouillard. Et du coup, le jour où tu sors du brouillard, tes efforts, en fait, eux non plus, ils étaient pas dans le brouillard, tu vois. Et 10 ans après, tu vas te rendre compte que les efforts que t'as quand même fait quand t'étais dans un cycle où ça allait pas, quand t'étais dans le brouillard, ça va t'aider 10 ans après. Parce que tu auras appris quelque chose, tu auras progressé sur quelque chose et tu ne seras pas arrêté en te disant c'est dur, j'avance plus, tu vois. Tout ça pour dire que c'est important de quand ça va pas, même si ça va pas que c'est très dur, d'essayer de persévérer, de poursuivre sur ce qui te donne de la joie de vivre et tout ça, même si ça va pas. Parce que le jour où ça va re-aller, et bah toute cette joie de vivre qui était enfouie un peu par ce brouillard, elle va ressurgir. Et à ce moment-là, tu seras dans un cycle où tout roule, tu vois. Et où ça va être la rigolade, et du coup, si t'es dans un cycle où tout se passe bien, enfin quand je dis tout se passe bien ou tout se passe mal, je généralise évidemment que je simplifie, c'est au global, c'est ton impression que t'as, parce qu'en vrai dans la journée il y a forcément quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui se passe mal. Comme toi aussi tu généralises et que tu simplifies, tu sais si t'as passé une bonne journée ou une mauvaise journée. Quand t'es dans un cycle heureux, on va dire, le brouillard en fait, t'y es plus du coup dans le brouillard, mais par contre le brouillard il se déplace. Donc en fait, ça veut pas dire le cycle il va durer très longtemps. Donc on arrive au 9e point, qui est que c'est les moments durs qui rendent les moments heureux. C'est un peu comme les vacances, tu vois. Si t'es en vacances toute l'année, bah tu vas trouver ça nul, tu vois. Et si tu vas au restaurant tous les jours, tu vas moins en profiter que si tu y vas une fois dans l'année, tu vois. Si t'es en vacances une fois dans l'année, tu vas vraiment en profiter parce que tu vas réaliser la chance que tu as. On se lasse très vite. Par exemple, si t'es en vacances, t'as 2 mois de vacances pendant l'été, à la fin, tu vas moins réaliser la chance que tu as d'être en vacances parce que ça va te sembler plus banal. Si par contre, dans les moments où, par exemple, c'est la course où t'as plein de trucs à faire à ton travail, des choses comme ça, quand t'es en vacances, bah après coup, tu te dis, ah ouais, je suis en vacances, tu réalises quand même, tu vois. Que en fait c'est bien des fois de se reposer, tu vois. Et ou par exemple, et si tu es en vacances et que tu réalises plus que ce qui se passe, et que justement tu es en août et que tu en profites, et qu'après tu retournes au travail et que c'est la course, tu te dis ah oui j'aurais dû plus en profiter, tu vois. Et je pense quand même, les deux sont liés en fait, c'est ça. Parce que si tout allait bien, on n'aurait pas l'impression que ça irait si bien que ça, parce qu'on n'aurait pas de point de comparaison. Ce qui me permet, je pense, d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être plus apaisé par rapport à ça, c'est que les moments où ça va pas, avant je me disais c'est la fin du monde, ça va pas, mais maintenant, en essayant d'être plus positif sur la situation, je me dis bah le prochain moment où ça va aller bien, enfin je vais me dire que j'irai encore mieux en fait, parce que j'irai encore mieux que si j'avais pas vécu un moment dur. Ça va contrebalancer, et ça va me faire relativiser, me dire mais en fait... genre la journée elle est géniale aujourd'hui, tu vois. Et du coup, quand t'as l'impression que ta journée elle est... Tu vois, si ça fait 2 jours que tu passes une journée qui est pas ouf, et que tu passes une journée, t'as l'impression qu'elle est géniale la journée, ça te donne trop envie de faire des choses, et t'es trop de bonne humeur. Par rapport à ça, je pensais juste à la musique de Passenger, Let Her Go. Il évoque aussi ces sujets-là, de laisser passer quelqu'un, ou un moment ou quelque chose, et de pas en profiter, ou de pas saisir une opportunité, et qu'en fait tu le réalises après coup. C'est quand en fait t'as plus quelque chose ou t'as plus quelqu'un, tu réalises la valeur de ce que tu avais ou de la personne qui était avec toi. Et du coup,
c'est très vrai. Et ça montre que quand on a quelque chose, ou qu'on côtoie quelqu'un, on se lasse assez rapidement. Et quand on perd ce qu'on a, en gros, quand on perd ce qu'on a, on réalise qu'en fait c'était bien en fait ce qu'on avait. Ce qui est fou, c'est que quand ça va, quand on n'a pas un truc, on se dit on n'a pas ça. Et quand ça va pas pendant longtemps, et qu'après ça va, on n'est plus à râler, tu vas se dire ah ouais on n'a plus ça. Parce qu'on se dit déjà ça va, c'est tranquille, tu vois. Hein, tu sais, si pendant 3 mois ça va pas, c'est la course, tu vois. Le jour après, si pendant 2 jours ça va, t'es pas à râler en train de te dire ah ouais mais ça peut-être t'es pas très pointilleux, tu vois. Tu sais, si tout roule, tu vas devenir très pointilleux sur des petits détails, tu vois. Si tout roule, tu vas devenir pointilleux sur des petits détails. Mais si ça va vraiment pas, pendant un long moment, le jour où tu vas bien, de nouveau, tu vas plus être pointilleux sur des petits détails parce que tu vas aller bien, tu vas dire bon c'est bon, genre déjà je vais bien, tu sais, je vais pas trop en demander, tu vois, déjà c'est trop stické, tu vois. Une dernière chose pour conclure la vidéo, c'est l'organisation. Je pense que c'est un véritable code de triche, si on peut dire. Je réalise avec le temps que tu peux faire un truc pendant 5 heures et que ça fonctionne pas et que tu n'avances pas, et tu peux travailler pendant 2 heures et avancer plus que les 5 heures de la veille ou les 3 semaines passées à pas avancer. Donc l'organisation, je pense qu'il y a des choses qui dépendent un peu de chacun de nous et qu'on n'a pas forcément la même vision des choses, mais je me permets dans cette vidéo de partager mon organisation personnelle et ma vision des choses, mais ça c'est à réadapter en fonction de votre propre fonctionnement. Donc pour ma part, il y a quelques temps, je faisais des systèmes de tâches, comment dire, enfin, après actuellement en étant étudiant, j'ai normalement des cours dans la journée avec des horaires fixes. Mais du coup là, je parle de l'organisation dans les moments où j'ai du temps, où je suis libre, on va dire. Donc soit les week-ends ou les moments où je n'ai pas cours, d'accord? Donc dans ces moments-là, avant je faisais des systèmes très spécifiques, comme si un vrai emploi du temps, comme si j'étais vraiment à l'école, avec de 9 h à 10 h je fais ça. Et en fait c'était nul, parce que le problème c'est que déjà j'arrivais jamais à respecter les délais, et j'avançais pas, et ça me stressait, enfin ça servait à rien. Et en fait j'avais l'impression d'être vraiment à l'école et de vraiment avoir mon créneau. Et donc je pense que l'organisation c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit contraignant non plus, et que ça te permet pas d'avancer. À une tâche spécifique, je suis rarement très rapide, et du coup, ça m'aidait pas du tout. Et donc ce que je préfère faire actuellement, qui m'aide beaucoup plus, c'est de faire un système de tâches. Un système à la Kanban. C'est le système qui est utilisé par exemple dans l'application Trello, avec le grand tableau, avec les tâches qui sont à faire en cours et terminées. Et ce tableau-là, et donc là, moi, j'utilise pas Trello, mais Obsidian avec une extension adaptée, mais peu importe. Et donc, je mets pas d'heure fixe, mais juste un créneau où je suis censé avancer sur mes projets, mes tâches. Je mets les tâches par ordre de priorité. Bah, si j'ai fini une tâche, là, je change de colonne, et du coup, ça me permet d'avancer, en fait, tout simplement, et surtout de voir où j'en suis. Donc, comme ça, le lendemain, j'ai pas à me demander ce que j'ai à faire, parce que quand je m'arrête, bah, je vois bien que j'ai pas fini, et du coup, que j'ai ça qui est encore en cours, et que j'ai tout ça à faire. Et du coup, ce qui est super, parce qu'on peut se dire, bah, ça sert à rien, je sais ce que j'ai à faire. Mais en fait, quand tu vois que t'as pas trop avancé, que t'as pas été super efficace hier, et que tu t'arrives le matin et tu vois que sur ta colonne à faire, t'as beaucoup de choses, bah, ce que tu n'as pas fini qui est en cours, tu te bouges à le faire en étant très efficace, tu vois, parce que tu sais que tu as du pain sur la planche. Donc ça t'aide quand même pas mal. Donc pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup à m'organiser. Deux bonus par rapport à ça, c'est comment ne pas se laisser distraire par son téléphone, justement, lorsque vous souhaitez avancer sur quelque chose, réviser, travailler, faire quelque chose de productif. Évidemment, il y a des cas où votre téléphone, vous l'utilisez pour travailler ou pour réviser, ça peut arriver, mais souvent, c'est pas l'usage principal, on va dire, si vous voulez ne pas être distrait par des réseaux sociaux, par exemple. Donc, l'idée, ça va être de créer de la friction. C'est une idée que j'ai reprise dans le livre Feel Good Productivity d'Ali Abdaal. C'est le terme spécifique, mais après, les idées, c'est des idées personnelles que j'applique réellement moi-même. Donc la première idée, c'est de désactiver les notifications des applications qui ne sont pas nécessaires, ou en tout cas qui vous distraient. Et donc, par exemple, si quelqu'un vous envoie un SMS, c'est utile d'avoir la notification. Mais si vous avez une notification à chaque fois que quelqu'un répond à quelqu'un sur Discord, ou à chaque fois que quelqu'un a publié une nouvelle vidéo, ça va vous distraire et ça va vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas prévu de faire. Donc vous pouvez, en tout cas il faut jauger, mais si vous voyez que ça vous fait perdre beaucoup de temps et que ça vous distrait trop dans une activité productive, c'est pas une bonne idée. Donc vous pouvez, le plus simple du coup, c'est de désactiver ces notifications tout simplement. Donc si possible aussi, l'idée un peu basique, c'est de créer de la friction physique, on va dire. Le but, c'est d'éloigner votre téléphone de votre bureau de telle manière que vous ne puissiez pas le prendre, le saisir sans vous lever. Et pourquoi ? Parce que comme ça, en vous levant, ça va vous permettre de réfléchir, à vous dire mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et en fait, comme c'est devenu des fois assez addictif,
si vous avez l'habitude par exemple d'utiliser une application, des fois si vous avez votre téléphone dans la main, vous allez ouvrir une application sans même savoir pourquoi vous l'ouvrez. Juste parce que c'est devenu presque un réflexe en fait, même pas après, c'est devenu un réflexe. Mais du coup, en vous levant, en devant faire quelques pas, si vous en avez vraiment besoin ou que c'est vraiment utile, vous avez vraiment envie de faire une pause, bah vous allez vous lever, vous allez le récupérer. Mais si ce n'est pas nécessaire et que c'était un pur réflexe, votre réflexion des 2 pas, pendant vos 2 pas, va vous permettre de vous dire bah non en fait j'en ai pas besoin, qu'est-ce que je fais, je voulais travailler, donc vous allez vous rasseoir. Vous n'allez même pas vous lever même. Donc ça paraît basique, ça paraît nul comme idée, mais en fait c'est vraiment utile. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de trucs utiles qui se basent sur des idées qui sont basiques et qu'on n'applique pas parce qu'on se dit bah c'est basique, ça va pas m'aider. Mais en fait si. Donc voilà. Une variante de ça, c'est dans les paramètres de votre téléphone ou sinon depuis une application tierce. Vous pouvez installer une sorte de contrôle parental, mais pour vous-même, qui vous permet de fixer pendant des plages horaires des applications qui ne sont pas autorisées, qui sont bloquées temporairement, ok ? Ça veut dire que par exemple, si je dis que YouTube est bloqué, de 9h à 18h, YouTube est bloqué, eh bien, je peux pas y accéder. Mais en fait, c'est pas que je peux pas y accéder, c'est que si je clique dessus, au lieu que ça m'ouvre tout de suite la page, ça va juste me mettre une pop-up qui va me dire est-ce que tu veux faire une pause de 5 minutes, de 30 minutes et tout ça, ou est-ce que tu veux pas l'utiliser. Mais en fait, l'avantage de cette pop-up, c'est que ça ne m'ouvre pas l'application elle-même. Donc j'ai pas la page d'accueil, j'ai pas l'algorithme, j'ai pas de suggestions, de recommandations, de choses qui vont m'intéresser. Et donc je passe de la première version de j'allume mon téléphone, j'ouvre une application, j'ai des recommandations sur des choses qui me concernent, qui m'intéressent moi-même, parce que en visionnant d'autres vidéos avant, j'ai donné des informations à l'algorithme, donc il sait ce que je veux regarder, donc il va trouver quelque chose qu'il veut que je regarde et que moi je veux regarder aussi, tu vois. Mais le truc c'est que cette pop-up annule tout ça. Parce que si j'ai vraiment envie d'y aller, bah, je vais dire bah oui je vais faire une pause, mais si j'ai pas envie d'y aller, bah je peux dire bah non. Enfin, du coup c'est comme le truc des 3 pas, mais c'est encore plus puissant. Et les deux sont cumulables. Parce que comme ça, si vous faites vos 3 pas, mais que en fait, vous avez quand même pas trop réfléchi pendant vos 3 pas, et que vous prenez quand même votre téléphone en main, c'est beaucoup plus puissant, parce que là, vous pouvez pas ouvrir Enfin, en fait, il y a un délai qui est encore plus long, et du coup, ça vous évite d'être plongé dans un algorithme, ça vous permet de rester maître de vos actions, et de ne pas laisser un algorithme prendre des décisions à votre place. Une dernière idée, c'est le plus extrême, on va dire, c'est de ne pas l'allumer. Si vous pouvez, par exemple, pendant des jours de congé, si par exemple ça m'arrive de faire ça, si par exemple pendant 3 jours j'ai pas avancé sur quelque chose, je me dis bah aujourd'hui mon téléphone je ne l'allume pas jusqu'à midi par exemple, et toute la matinée je fais que ce que j'ai pas fait depuis 3 jours où j'ai pas réussi à avancer, tu vois. Et j'essaie juste d'avancer sur ça, et j'ai pas le droit de l'allumer jusqu'à midi, pour de vrai. Et en fait ça t'aide parce que du coup t'es pas distrait par autre chose que ce que tu dois faire, bah du coup tu fais ce que tu dois faire. Dans tous les cas, si tu te dis j'ai pas le droit de faire autre chose que ça, mais pour de vrai, tu vois. Et que même si ça te casse la tête, t'as pas le droit pour de vrai de faire autre chose, bah ça va te casser la tête, mais du coup tu vas à un moment trouver une manière d'être efficace pour que ce soit vite fini et pour pouvoir passer à autre chose. Et donc ça a pas mal d'avantages. Et le deuxième bonus qui est lié à ça, si vous voulez être très efficace dans un laps de temps très très court, en fait c'est l'idée, ça paraît simple, mais ça l'est, mais ça peut quand même vous aider beaucoup. Enfin pas forcément tous les jours, si vous avez un jour de congé, un week-end et tout ça, vous vous levez tôt, genre plus tôt que d'habitude, 1h à 2h avant, peut-être à 6h ou à 7h du matin. Après ça dépend à quelle heure vous vous levez d'habitude. Et le but c'est de profiter de ce temps-là le matin. Vous pouvez faire ça aussi le soir, ça peut fonctionner aussi. Donc pareil, là vous n'allumez pas votre téléphone, et par exemple de 6h à 8h ou de 7h à 9h, vous avancez sur ce que vous voulez, ce qui est important à faire, sur votre projet, sur vos cours, sur vos révisions, sur votre travail. Vous avez 2 heures minimum bloquées pour ça. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose, sans distraction. Et au bout de 2 heures, vous faites ce que vous voulez de votre journée de congé. Cette technique, elle est géniale, parce que déjà, ça te permet d'avancer vraiment à un point où tu t'y attends pas à la base. Et ce qui est vraiment génial avec cette technique, pour de vrai, il y a 2 solutions. À la fin de ton créneau de 2 heures, soit tu as fini ce que tu avais envisagé, ou soit tu as quand même avancé. Mais si tu as fini à 8h du matin ce que tu étais censé faire dans la journée, ou en tout cas une bonne partie, c'est génial. Et même si tu as avancé, tu as déjà bien avancé, tu vois. Et tu n'auras pas à le faire dans la journée. Je vous conseille de faire ça. Et au moins d'attendre la fois où vous arrivez à finir ce que vous voulez faire tôt le matin. Parce que du coup, ça te fait un effet un peu euphorique où tu as l'impression que tu as une deuxième journée qui commence. Parce que tu te dis, mais attends, là il est 8h du matin. Et je viens de finir ce que j'ai pas fait en 3 jours. Et du coup, ta journée, tu peux en profiter pour faire ce que tu veux. Parce que tu as fait ce qu'il fallait que tu fasses selon toi. D'ailleurs, un élément de langage par rapport à ça, je pense que quand on dit il faudrait que je fasse quelque chose, c'est que toi-même, au fond de toi, tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais tu as envie de le faire au fond de toi, mais que tu as un peu la flemme, tu vois. Mais je pense que quand on dit il faut que je le fasse, c'est vraiment que ça vient de l'extérieur, et que c'est pas forcément, ça dépend, c'est pas forcément à 100%, mais des fois quand on dit il faut que je fasse ça, c'est que nous on n'a pas envie de le faire, mais que ça vient de l'extérieur, donc c'est motivation externe.
Et quand on dit il faudrait que je fasse ça, c'est que c'est une motivation interne, mais que tu te poses des questions quand même, t'es pas trop fier de toi parce que tu te dis ouais j'aurais dû faire ça autrement. Cette technique du matin elle est géniale parce que quand tu te lèves tôt, en tout cas pour ma part, ça te met dans une ambiance où tu t'es là pour travailler, tu vois. Parce que quand tu te lèves tôt, de base c'est soit que tu pars au travail ou à l'école, ou en cours, mais t'es pas en mode, comment dire, si tu te lèves tôt pour regarder Netflix, tu peux le faire techniquement, mais je pense, instinctivement, quoi, tu vas pas te dire, tiens, je vais me lever à 6h du matin pour regarder ma série, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire ça. Peut-être que je me trompe, tu vois, mais je pense que c'est pas très intuitif. Et du coup, je pense que quand tu te lèves tôt, tu es dans une dynamique où, quitte à avoir fait un effort, bah autant continuer. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Je profite de cette fin de vidéo, de cette outro, comme on dit, pour vous informer que j'ai renommé récemment le site tutoriel-informatique.greatsite.net en tutoriel-informatique.fr. Précisément, c'est le nom de domaine qui a changé, mais l'ancienne URL reste valide. Et vous serez automatiquement redirigé vers le nouveau site. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours sur cette vidéo, ce contenu qui est assez différent de d'habitude. Donc est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ce n'est pas le cas et que vous êtes davantage intéressé par l'informatique, ce que je comprendrais en soi. Mais il y a peut-être des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui ne me connaissaient pas à la base, qui est aussi probable. Donc j'attends vos retours, que le meilleur vous arrive, comme d'habitude, et à bientôt.